Yo les gars, Olewa Seija, ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo Bleachful Resonance. Bon week-end à tous. Et aujourd'hui, donc même hier, il y a eu le live sur Bilibili des développeurs où ils ont annoncé pas mal de nouveautés sur Bleachful Resonance, dont le nouveau perso qui va sortir, le gameplay de Mayuri bien sûr, les prochains personnages, des ressources, des modes de jeu, etc. Je me suis dit on va faire ça tranquillement. Hier, il y a eu la vidéo de Cheerlist, donc on va réagir tranquillement à chaud, à froid plutôt on dit, par rapport à tout ça. Et puis je voulais remercier la communauté, hein. N'hésitez pas si c'est pas déjà fait, le like, l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus. Et puis on y est parti. Donc Mayuri, personnage trust support. Donc ça je pense que tout le monde est au courant du délire. On a réagi déjà au kit. On peut voir qu'il balance Nemu. J'ai même pas encore regardé le gameplay, hein. Là je suis en train de le découvrir avec vous. Je suis complètement en train de le découvrir avec vous. Je peux pas mettre le son aussi parce que du coup il y a du chinois en fait, hein. Donc il y a la personne qui parlait durant le stream. Donc là on voit le counter, ok, donc on sait que c'est pas le meilleur counter, hein, par rapport à ce que j'avais déjà vu. C'est pas le meilleur counter. Ok, on a que ça comme gameplay. Par contre il arrive vraiment comme un psychopathe, hein. Ça c'est n'importe quoi, regarde-moi ça. Oh là là, avec son ongle et tout, il dégoûte. Bref, en tout cas, le Wekomundo, on peut bien voir ça. Le gameplay, bon, il n'y a pas grand chose qu'on voit du gameplay, hein. Je crois qu'on n'a pas, elle n'a pas lâché l'ulti, hein. Ouais, l'ulti, il n'a pas été utilisé. Là, on est vraiment sur la phase d'entraînement. Là, il y a l'aspect qui va être utilisé une fois que la jauge, la pression spirituelle est au maximum. Donc ouais, c'est un peu comme Gin où il y a une il y a une doublure sur l'aspect, on va dire. Même on sait qu'il a plusieurs spés, hein. Les spés sont, t'as une chance sur 3 de lancer une spé. Ah si, il a fait l'ulti. D'accord. Ok, il a fait l'ulti. Et le counter et tout. Deuxième chose, voici un truc assez intéressant. Donc le 13 mars, pardon. Le 13 mars, on a Mayuri qui arrive en tant que personnage trust. Mais les gars, je suis assez surpris qu'ils ont annoncé Soifon. Ils ont annoncé Unohana. Ils ont annoncé la tenue d'Orihime. Alors je sais pas si c'est la tenue ou un nouveau personnage. Mais Orihime du Wekomundo. Et Grimmjow qui arrivera le 15 mai. Voilà, approximativement, hein, c'est vraiment approximativement. Soifon qui va être dans la team tactique, qui va pouvoir être joué avec la Yorichi, ça c'est incroyable. La team, faut avoir la vision, mais ça va être incroyable. Et Yorichi qui se fera remplacer par la suite par Grimmjow. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que du coup, c'est pas du tout ce que je pensais. Moi, je pensais pas qu'on allait voir une Soifon tout de suite, par exemple. Je pensais qu'on allait attendre d'avoir l'arc de Karakura pour avoir des persos comme Soifon, parce que Soifon n'a rien fait dans le Wekomundo, hein. J'ai pas de souvenir d'elle à part fait Karakura, mais elle est pas venue au Wekomundo. Donc, il n'y a pas trop cet ordre d'arc, etc. On n'est pas trop dans ça. Par contre, il y a eu un communiqué qui dit comme quoi c'est une des dernières fois où ils vont essayer d'éviter de faire plusieurs personnages du même type qui sortent d'un coup. Parce que là, on a eu quand même 4 persos trust, hein. On a eu Rengiku Gin, on a eu Neliel, pardon, je perdais son nom, et on a Mayuri qui arrive. Ça fait 4 persos trust d'affilée. Bon, et là, ils vont mettre 2 persos strike qui vont sortir. Probablement le support, qui est ici, moi, je verrais bien Ulquiorra plutôt que Kuraku, par exemple. Après, s'ils mettent Kuraku, ça serait incroyable, hein. Mais Kuraku Spirit... j'arrive pas à imaginer un Kuraku Spirit. Après, on verra bien comment il sera. Mais dans tous les cas, s'il a son beau petit chapeau de paille et tout, vous savez, moi, c'est B6. Voilà, on va faire un petit B6, on va se faire plaisir. Voilà une Ohana qui a été annoncée. Voilà ce modèle-là. C'est pas celle de l'arc des Milan, bien sûr, mais c'est quand même une Ohana. Et puis, on a... comment elle s'appelle? Elle Alibel, je crois, hein. La 3e Arrancar. Alors, honnêtement, je m'en fous un petit peu de ce personnage. Mais voilà, elle a été annoncée en tout cas. Je vais lire quand même les informations qui ont été traduites par rapport au stream. Donc, au niveau des personnages confirmés, Mayuri Trust confirmé pour le vendredi 13 février, 13 mars. Tac. Les ayants droit souhaitent que Grimmjow ait 2 itérations, donc la forme humaine et la forme panthère. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était sûr pour moi que Grimmjow avait sa forme humaine. Alors peut-être que c'est par rapport à ça qui tarde, mais dans tous les cas, de ce qu'on avait vu du kit qui a été leak,
la forme panthère, elle était associée à une spé ou à un ultime. Donc elle n'était pas de base. Genre, t'arrives pas sur le terrain en forme panthère. Confirmation de Grimjo panthère, Soifon. Et Grimjo sera probablement le perso du demi-anniversaire, donc des 6 mois du jeu. Soifon sera sûrement Tactic Strike et sortira avec Grimjo panthère qui sera le DPS Strike. Alors bien sûr, c'est que des... c'est pas non plus 100%, voilà, tout peut changer, mais ça reste des informations qu'on a sorties du stream du 6 février. Nous avons eu les premiers visuels du coup de Orime, Wekomundo, Unaana et Alibel. Ouais, c'est bien Alibel. Information et mode de jeu. Donc les Abyss Challenge, donc il y aura un nouveau mode de jeu difficile qui sera apparemment permanent. Il est censé être basé sur une succession de niveaux, à voir si ce sera fun ou non. Retour de la tour, limité confirmé, donc ça c'est un bon event pour aller farm. Et j'avais fait une vidéo comment optimiser les ressources. Pour ceux qui veulent des fragments dorés, etc., c'est le meilleur endroit. C'est, vous savez, dans le Trial Tower, quand ils mettent les bannières limitées, enfin les tours limitées, et ben là-dedans, tu peux farm des cannes, des fragments dorés, etc., et en grande quantité. Donc faites-les, en plus, c'est assez facile. Et puis, c'est assez sympa, tu peux pas utiliser autant de fois les personnages que tu veux, tu es obligé d'attendre un reset, etc. Donc c'est sympa. Un nouveau boss dédié aux farms de Stamp Nexus. Donc ça c'est les étoiles jaunes pour mettre un stamp 6 étoiles, et donc là on n'a pas de boss par rapport à ça, on peut choper ça que dans la boutique, donc avoir un mode de jeu ou un boss pour ça c'est cool. Donc on a un x2 pour le farming qui va être activé. Afin de limiter le power creep, toutes les teams du jeu arriveront au niveau de la team Trust dans les prochains mois. Et ça, c'est cool, ok. Donc ça, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Là, ils ont fait beaucoup trop de up sur la team Trust. Du coup, ça fait un écart monumental avec les autres. Pourtant, après, la team Toshiro, elle est hyper viable encore. Hein, avec Aizen et tout, je vous en parle même pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit décalage, du coup. Donc c'est cool qu'ils ont parlé de ça, etc. Ils ont évoqué le fait que les prochains mois, ça devrait s'équilibrer. Le type holo, oui, pour ceux qui savent, il y avait un type holo qui était en... Voilà, c'était que des petits communiqués à droite à gauche, rien de sûr. Et bah c'est en discussion, donc ils vont voir pour mettre un 5e type sur le jeu. Bon, c'est pas une urgence absolue honnêtement, mais ça fait kiffer. Le ranking inter-serveur devrait bientôt arriver. Aucune idée de comment ça va se passer. Nouveau boss pour le Frenzy Fest. Donc après ça, écoutez, le Frenzy Fest maintenant qu'il est en auto, moi c'est un truc pour farm et c'est très très bien comme ça. Le training mode, pardon, putain, je sais plus parler. Donc c'est le pass de combat pour faire simple. Il va recevoir un mini rework. Donc on sait pas ça va être quoi le délire. Ah non, le training mode, pardon. C'est pas le pass de combat, rien à voir. C'est le mode d'entraînement. Rien à voir. Nouveau chapitre de story bientôt. Et puis plus de 8000 jades à récupérer sur le patch de Mayuri. Donc comme vous avez vu sur la miniature, 10 poules premium offerts le 13. Pour la sortie de Mayuri, et 10 autres forts en bonus de connexion, donc étalé sur une dizaine de jours ou 7 jours. Très cool, car Mayuri a été décrit comme un personnage complet, même sans doublon. Tous les personnages sont complets, sans doublon. Tous les personnages. Tous les personnages que je vois depuis le début du jeu sont complets sans doublon. Là où j'ai eu du mal, le seul moment où j'ai eu du mal sur le jeu, c'est Zaraki à sa sortie. Vraiment, c'est le seul. Et après, ils ont rework, ils ont rechangé le kit, ils ont amélioré ça. Là, il est bon, le perso, il est carrément calé. Par contre, moi, j'ai pas de doublon sur le perso, donc je sens une diff. Alors, si vous avez votre box qui est toute doublonnée et que vous prenez un perso sans doublon, c'est sûr que là, vous sentirez toujours une diff, malheureusement. Mais c'est le piège, hein, c'est le piège. C'est pour ça que des fois, ça peut même gâcher votre plaisir de trop payer sur le jeu. C'est un petit conseil que je vous dis. Free to play, c'est très bien. 10 poules premium, nanani. En somme, un excellent stream. Je suis assez impressionné, surtout par rapport à la merde qu'on a eu ces derniers temps à cause de l'horrible censure japonaise. Ouais, bon, après les streams, moi, tant que c'est sur Bilibili, malheureusement, c'est pas une dinguerie. Je préfère quand même, j'aimerais bien les avoir en France, sur YouTube ou quoi. Mais le jour où ils feront ça, ça sera un carton plein. Hein. Le jeu, il aura tellement de buzz que ça sera assez impressionnant. Bref, bah voici toutes les informations que j'avais à vous partager pour cette vidéo. On se dit à bientôt, il y aura la vidéo invocation, le showcase et tout ce qui va avec. Avant ça, j'aurai quelques petites vidéos sympas à faire avec Nelliel. On va voir, on va faire quelques petites vidéos sympas. Et passez un très bon week-end, profitez de vos proches, profitez du ramadan pour ceux qui le font. Du carême, je sais pas si c'est encore d'actualité, je m'y connais pas assez. Mais en tout cas, à la prochaine, c'était le Sensei. Ciao, ciao. Bye bye.